Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser à un petit effet de montage vidéo qui est réalisable donc dans Photoshop et qui s'appelle l'effet parallaxe. Alors c'est un effet qui est souvent utilisé en photographie mais aussi en digital painting pour donner un petit peu de profondeur entre deux plans. Pour faire simple, vous avez sur le fond ici, en premier plan un personnage, une personne qui est en train de regarder donc la montagne, et en arrière-plan la dite montagne. Et nous allons apprendre à créer l'effet que vous allez voir à l'instant à l'écran. Vous voyez, c'est un effet qui va vous permettre en fait de faire une différence entre le premier plan et le deuxième plan, et ici afin de les différencier. Alors de base nous partirons bien sûr d'une photo toute simple, et nous allons apprendre au cours de ce tutoriel comment supprimer le personnage pour le mettre sur un fond à part, comment réaliser un petit effet de flou comme nous l'avons à cet endroit, pour donner un effet de transition, et nous verrons également comment créer cette animation. Ça nous permettra d'utiliser le panneau de montage de Photoshop. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai de vous aider au mieux. Pour cela, vous avez bien sûr la section commentaires qui est à votre disposition. Je vous dis donc à tout de suite pour le visionnage de ce tutoriel. Attaquons-nous donc à ce petit tutoriel sur le parallaxe à partir d'une photo. Alors vous voyez sur la photo ici en arrière-plan que nous avons bien tout sur un seul fichier. Nous allons donc devoir commencer dans un premier temps à séparer nos deux plans. Vous allez voir dans cette vidéo, on va d'abord avoir une partie retouche photo, entre guillemets, nous allons commencer tout de suite, suivi d'une partie montage vidéo qui nous permettra de créer l'effet parallaxe. Et on fera ensuite quelques petites retouches sur les deux plans pour pouvoir avoir une meilleure transition entre ces derniers. On va commencer ici par venir enlever le petit cadenas de notre arrière-plan et je vais venir prendre sur la droite mon outil de sélection rapide. Pourquoi sélection rapide? Parce que mon détourage n'a pas besoin d'être des plus parfaits. Ce que je veux, c'est juste gagner un petit peu de temps pour pouvoir séparer les plans. Donc vous voyez ici, je vais venir sélectionner tous les petits éléments de mon personnage. Je vais utiliser le CTRL plus pour zoomer ou le zoom à la molette si jamais vous l'avez paramétré. Et vous voyez ici, je viens rapidement sélectionner toutes ces petites parties de notre petit randonneur. Alors si jamais vous dépassez un petit peu, rien de grave, aucune inquiétude, vous venez faire un petit Alt ici, et vous voyez que l'endroit où vous avez dépassé, vous venez recliquer, il va être supprimé de la sélection. Pareil de ce côté-là, et on va faire également la même chose, juste entre le bras et la jambe, pour supprimer cette partie un petit peu trop importante de notre paysage qui apparaît en arrière-plan. Je vais zoomer légèrement ici pour venir avoir quelque chose un petit peu plus précis aux endroits où je clique. Et si jamais, comme ce vient d'être le cas, vous avez pu le voir, vous supprimez un petit peu trop, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL ALT Z qui vous permet de revenir en arrière. Alors, ce CTRL ALT Z, pas d'inquiétude, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Ça vous permet de remonter en fait sur une ligne ici à chaque fois dans votre menu historique. Si vous ne faites qu'un CTRL Z, vous ne pourrez faire qu'un seul retour en arrière. Sachez-le, c'est toujours un petit peu embêtant, mais au moins comme ça, vous pouvez corriger vos petites erreurs. Donc voilà, et je vais en profiter, donc je suis zoomé, même si je garde un petit peu de fond, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas trop grave. Je vais pouvoir venir ici, par exemple, prendre mon outil lasso, et encore une fois, toujours en restant cliqué sur Alt, je viens refaire une sélection rapide de l'intérieur de la main, ici pour supprimer ce petit morceau de verre qui n'a pas lieu d'être. Une fois que cela est fait, je vais faire un CTRL J. Ce CTRL J en fait me permet de sélectionner mon personnage, comme vous le voyez ici, et de venir le mettre sur un calque à part. Je me rends compte également en faisant ça que j'ai oublié une partie de la chevelure. Donc là j'ai fait de nouveau un CTRL ALT Z et je vais tout simplement venir récupérer cette partie des cheveux. Ça peut quand même être intéressant d'avoir notre personnage en entier. Je fais de nouveau mon CTRL J. Donc on a sur un plan maintenant notre personnage et sur un deuxième plan la totalité de notre photo. Je vais faire un CTRL clic. Ce CTRL clic va me permettre en fait de reprendre la sélection ici de mon personnage. Et je vais ici tout simplement venir faire sélection, modifier, dilater, et je vais dilater à peu près de 30. Cela va, comme vous le voyez, agrandir ma sélection de 30 pixels par rapport à sa base. Et je vais venir maintenant faire image, édition, remplir. Et dans remplir, vous avez plusieurs petites options qui s'offrent à vous. Couleur de premier plan, couleur d'arrière-plan. Donc, ce sont les couleurs qui sont ici.
couleurs que vous allez définir. Et surtout, vous avez contenu pris en compte. Le contenu pris en compte, avec la case adaptation des couleurs cochée, va vous permettre tout simplement en fait de laisser Photoshop calculer et regarder toutes les images, tous les pixels qui se trouvent autour de votre photo et de votre sélection pour remplir cette dernière avec les pixels adéquats. Je clique sur OK et il va calculer maintenant la différence de pixels. Donc là on ne voit pas de différence au premier abord, tout simplement parce que mon personnage est toujours dessus. Mais si j'efface mon calque de personnage, vous voyez que celui-ci a été remplacé. Alors ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave, parce que quand nous allons faire le parallaxe, de toute façon, le personnage continuera de cacher cette zone, donc on ne va pas s'en inquiéter. Mais vous voyez que vous avez rempli toute la partie où il était par quelque chose qui pourrait ressembler à la photo. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons gagner du temps. On va commencer ici par venir faire un petit clic droit, et je vais convertir en objet dynamique. Cette conversion en objet dynamique va me permettre de pouvoir venir réaliser des filtres et de pouvoir les modifier à tout moment. Pour faire simple, je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Si je viens ici faire un filtre, par exemple un flou, je peux faire ici, je sais pas, hop, une galerie des flous et un flou de profondeur de champ. Vous voyez, je peux réaliser mon flou, cliquer sur OK, et il se réalise sur mon calque, mais il ne sera plus possible pour moi de le changer. Pour régler ce souci, je fais un clic droit, convertir en objet dynamique, et si maintenant je viens faire une galerie d'effets de flou, je reste sur quelque chose de très simple, un flou de 15%, 15 pixels, et que je clique sur OK, vous allez voir ici que la galerie d'effets de flou est visible, et que surtout à tout moment je peux venir cliquer pour modifier mon flou. Je vais également faire une duplication ici, et sur cette duplication je vais venir effacer mon flou. Et je vais venir en faire un autre, en faisant filtre, flou, et flou radial. Ce flou radial ici, on va le mettre à peu près à 71%. Vous voyez ici quel effet il aura. Vous avez soit le mode rotation, soit le mode zoom, et on va se mettre en normal. Et ici, vous allez voir tout de suite que vous avez un effet de flou un petit peu important qui va se mettre en place. Je vais me mettre ici à 50, à peu près, pour en revenir dessus en cas de besoin. Et ce que je vais faire également, c'est un CTRL-ALT-I. Pourquoi CTRL-ALT-I ? Vous voyez ici en fait que mon image de base va faire du 5000 sur du 2600. C'est assez énorme, ça nous fait une image de 39 émo. Donc je vous laisse même pas imaginer le temps de chargement de cette image. On n'a pas besoin de quelque chose d'aussi grand. Et surtout on va mettre des heures rien que pour prévisualiser notre vidéo. Nous on va se mettre sur du classique 800. Vous voyez donc tout de suite que l'image a été réduite. Je vais faire un CTRL plus ici. Vous voyez que déjà je suis à 100%, c'est déjà un petit peu mieux. Par contre mon flou radial il est très important maintenant. Alors je vais revenir ici et je vais le passer à quelque chose comme 40. On a quelque chose déjà de beaucoup plus léger sur notre flou. Si c'est encore trop important, hop, on va passer même à 17. Et vous voyez l'effet de flou qui apparaît très rapidement, tout en gardant bien sûr notre image de fond, elle, totalement floutée. Comme on a réduit la taille, également ici, le flou il va être beaucoup trop important. Je vais passer sur du 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels, parce que je veux quand même garder du détail sur mon fond. Donc là vous comprenez tout de suite, je pense, beaucoup mieux l'utilité de ce fameux flou dynamique, filtre dynamique, qui vous permet donc de venir modifier les constantes de votre flou à tout moment. Maintenant qu'on a fait cela, qu'on a nos différents plans, on va venir réaliser notre animation. Donc pour cela, je vais faire fenêtre, et ici, vous avez montage, qui va s'ouvrir en bas. Deux possibilités, créer un montage vidéo ou une animation d'image. Nous, on va être sur du montage vidéo. Je sélectionne et je crée. Vous retrouvez alors ici la classique timeline des personnes qui font du montage vidéo. Le calque 1, qui représente ici notre personnage, le calque 2, qui représente notre flou dynamique radial, et notre calque 3, qui va représenter ici notre fond. Je vais les renommer, vous voyez, fond. Je clique sur calque 0 copie dans la palette des calques, je vais l'appeler radial. Et notre personnage ici, je vais également venir le convertir en objet dynamique, qui me permettra, comme vous allez le voir ici, hop, d'avoir différents menus. Si je suis en calque normal, j'ai position, opacité, style, qui me permet de déplacer mon personnage, mais pas de l'agrandir. Et si je passe ici en convertir en objet dynamique, sur le calque 1 maintenant, j'ai transformation, opacité et style. Et transformation va me permettre de modifier la taille de mon image et de l'animer, à l'aide de petites clés. C'est ce qu'on appelle donc
les clés d'animation, qui permet de définir à quel moment les changements doivent se faire. Et ce calque 1, je vais donc l'appeler perso. Nous allons venir modifier ici deux calques, fond et perso. On va commencer ici à peu près 10 frames. Alors, 10 frames, c'est 20 secondes. Vous voyez, vous avez le temps ici qui apparaît. Une frame égale une seconde. Donc les 20 premières secondes, enfin c'est 20 centièmes, c'est même pas seconde, autant pour moi c'est centième. Donc les 20 premiers centièmes ici, on va venir placer une clé de transformation sur le perso, mais également une clé de transformation sur le fond. Et je vais également venir en placer à 4 secondes. Donc là vous voyez, 4 au 2 points F, c'est 4 secondes. Et ici aussi également, je vais venir ajouter une clé de transformation, hop, tant pour moi, et une autre ici. Donc pour ajouter des clés, vous cliquez sur le petit diamant, le petit losange qui est ici jaune, et vous voyez que ça ajoute des clés dans votre timeline. Nous, on va commencer ici. On sait qu'à 0, notre personnage doit être tout petit. Et pour que l'effet soit le plus réaliste possible, on va se mettre sur le fond, ici. Et en fait, on va demander à ce qu'au début, il soit très grand. Alors, il me dit qu'il faut faire attention, qu'il y a des filtres dynamiques, etc. etc. Pas d'inquiétude, on reviendra dessus dans quelques instants. Je clique sur OK, et ici, je vais agrandir ma timeline. Hop, comme ceci. On voit donc ici que la timeline va être agrandie quand on va commencer à 4 secondes. Et vous voyez maintenant que si j'avance, eh bien elle va être rétrécie à l'inverse, jusqu'à l'autre côté, là où on avait nos 10 secondes. Alors vous voyez que j'ai également ici enlevé le radial, tout simplement parce que l'effet va être trop visible, on va devoir modifier quelque chose dans quelques instants. Donc là maintenant, si je prévisualise, ça va être un petit peu long parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments, il faut laisser le logiciel prévisualiser. Vous allez voir que l'animation déjà pour notre fond va se faire, il va s'agrandir, il va être grand pour rétrécir petit à petit. Donc, en attendant sur les 4 secondes. Vous voyez ici que mon temps de prévisualisation est de 3 images par seconde, donc ça peut être un petit peu long. Là pour la première fois, je vous laisse le prévisualiser avec moi pour vous expliquer comment cela fonctionne. Pour les prochaines fois, je prévisualiserai d'abord et je relancerai la vidéo. Ça vous permettra de gagner du temps au visionnage. Donc, hop, voilà, on est sur la fin. Maintenant, vous voyez que je le fais en vitesse réelle, représenté ici par la petite ligne bleue. On voit donc notre fond qui change de taille, ici dans un premier temps, et notre personnage qui ne bouge pas. On va également venir ici sélectionner de nouveau notre clé, et je vais faire un clic droit, copier. Et je vais me mettre également sur mon menu radial au-dessus, faire un clic droit sur toc toc toc, c'est transformation. Je vais me mettre au bon endroit ici, ça sera mieux. Voilà, transformation. Et ce transformation, je vais le sélectionner et je vais coller. Tout simplement pour avoir le même effet que sur notre autre timeline, pour que notre effet de filtre, plutôt de flou, eh bien, suive également de l'autre côté. On va voir ça dans quelques instants. J'ai bougé ma fenêtre, ce qui n'est pas forcément adéquat. Voilà. Et ici, de la même façon, je vais venir mettre un petit point et je vais le coller. De cette façon, si je rends mon flou radial ici visible, vous voyez que de cette façon, il va suivre le mouvement, tout simplement. Ce que nous allons faire aussi également, c'est que pour que notre effet de flou radial ne soit pas trop visible d'un coup, c'est venir ici créer une opacité. On va demander à ce que de base l'opacité soit à 0. Voilà. Et je vais demander que quelques secondes plus tard, à peu près ici, l'opacité devienne au contraire beaucoup plus importante. Par exemple les 50% de tout à l'heure. Donc je remets une clé, je clique sur 50. Et de cette façon, entre ces deux moments, le flou radial va venir se mettre en place, permettant d'avoir cet effet de vitesse que nous n'avions pas forcément au début. Et de la même façon, je vais venir ici rajouter une clé à la fin, un petit peu avant la fin de l'animation, et qui va rester à 50%, dire à 4 secondes, ou un petit peu avant, que notre opacité de flou radial doit être à 0, tout simplement pour avoir l'effet de ralentissement. C'est un petit détail, mais ça permet d'avoir un effet un petit peu plus sympa. Je vous montre ça tout de suite, après prévisualisation. La prévisualisation maintenant clôturée, hop, je lance, et vous voyez donc que vous avez votre effet de vitesse pour le changement du fond qui apparaît ici. Maintenant, ce qu'il nous manque, c'est l'agrandissement du personnage. Alors on va faire le même principe que pour le fond, sauf que notre première clé ici va rester petite, et notre dernière clé, à 4 secondes ici,
et bien elle va s'agrandir. Donc je sélectionne mon personnage, je viens faire un CTRL T et je vais tout simplement l'agrandir. Je vais rester appuyé sur majuscule et Alt. Cela va me permettre d'agrandir homothétiquement mon fond, comme vous le voyez ici. Et je clique sur Entrée. Et de cette façon, vous pouvez le voir, le personnage va venir s'agrandir au fil de la vidéo. De nouveau, on va faire une prévisualisation et voir le rendu que cela va donner. On appuie donc sur Entrée et on voit donc maintenant notre effet de parallaxe qui se met en place très simplement. Alors là, on voit également que j'étais un petit peu trop vite au final sur la partie donc ici de prévisualisation. On va juste voilà déplacer très légèrement notre clé pour avoir un rendu qui se fera beaucoup plus simplement et beaucoup plus intéressant. Hop, comme ceci. Nous avons donc maintenant fini cet effet de parallaxe. Sachez que vous pouvez le mettre en place très simplement avec des paintings, des photographies ou tout autre élément qui aurait plusieurs plans que vous souhaiteriez juste apposer. Ici, je l'ai fait avec 2 plans, mais il est également possible de le faire avec plus, bien sûr, en cas de besoin et d'envie. Pour terminer, il reste une dernière chose à faire, cela va être l'exportation de notre vidéo. Pour l'exportation, il vous faudra venir ici dans Exportation, voilà, ici, et Rendu vidéo. Et dans ce menu, qui est en train de s'ouvrir, vous allez pouvoir choisir l'élément ou l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer. Ici, par exemple, dans mon dossier Effet Parallaxe, le sous-dossier dans lequel il faudra le mettre, Final, et les paramétrages de l'encodeur. La fréquence d'image, en général, vous pouvez mettre du 25 images par seconde. Ici, j'ai mis du 30, c'est la base proposée par le logiciel, mais 25, c'est parfaitement suffisant. Pour ce qui est du format, H264 vous permet d'avoir du MP4 lisible par Google, donc n'hésitez pas, allez-y. Et ensuite, vous cliquez sur Rendu, et vous aurez donc votre vidéo qui sera disponible. Voilà qui conclut donc notre tutoriel. Sachez que si vous avez besoin, je peux vous fournir le PSD pour pouvoir voir comment cela fonctionne. Je pourrais mettre un lien dans la description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un message, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si jamais le tuto vous a plu. Si vous avez besoin d'autres tutoriels sur des logiciels de graphisme ou de la suite Adobe, n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai de vous aider au mieux. Et je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme, vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop, vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs, je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.